En 1840, Delacroix reçoit la commande de la partie centrale des grands décors de la bibliothèque de la Chambre des Pairs au Palais du Luxembourg, actuel Sénat. Adolphe Thiers, président du Conseil, soutient cette commande. Cette partie centrale est composée d'une monumentale coupole et d'un cul-de-four. La coupole, de 7 mètres de diamètre et 3,50 m de hauteur, est entourée de 4 pendentifs représentant l'éloquence, la théologie, la poésie et la philosophie. La composition de la coupole est inspirée du chant 4 de l'Enfer de Dante et représente, selon Delacroix, l'Élysée, où sont réunis les grands hommes qui n'ont pas reçu la grâce du baptême. Elle est répartie en 4 scènes ou 4 groupes. Le groupe d'Homère, accompagné d'Ovide, Stace et Horace, accueillant Dante en robe rouge conduit par Virgile. À droite du groupe d'Homère, 2 grands chefs de guerre. Pyrrhus assis, en armes, et Hannibal qui, debout, regarde les Romains. Parmi eux, l'empereur Trajan, dans l'ombre d'un laurier, et Cicéron, en toge grise, debout à côté de l'empereur César. En face du groupe d'Homère, un autre ensemble de poètes, comme la poétesse Sappho, ou Orphée, représenté assis, sa lyre à la main. Une muse vole au-dessus de ce groupe. Un dernier groupe est composé de Grecs célèbres comme Achille, assis près de son bouclier, Alexandre le Grand, en tenue de guerrier, appuyé sur Aristote. Le peintre Apelle, l'un des plus célèbres de l'Antiquité, dessine assis, le regard fixé sur Alexandre. Socrate est représenté assis, vêtu de vert. Derrière lui, appuyé sur un cippe, se trouve Platon. Gustave Lassallebordes, assistant de Delacroix, aidera le peintre à représenter cette continuité du génie humain des temps originels jusqu'à l'époque médiévale. Sur le cul-de-four, situé au-dessus de la fenêtre, Delacroix représente Alexandre fait enfermer les poèmes d'Homère dans un coffret d'or. L'artiste représente le culte rendu par Alexandre le Grand à Homère. Le jeune souverain fait enfermer ses poèmes dans un coffret en or après la victoire d'Arbel. Comme pour l'Assemblée nationale, Delacroix réalise une maquette afin d'anticiper la difficulté liée aux contraintes architecturales. Le peintre travaille sur ce chantier de 1840 à 1846. Delacroix y démontre sa capacité à se renouveler et confirme qu'il est un des grands peintres de décors monumentaux de son temps.